Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre du Plan, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la France, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Monsieur le Président fondateur de la Fondation Forum de Bamako, Madame la directrice de la programme Europe-Afrique de l'Institut Aspen France, Excellences, Mesdames, Messieurs, les représentants des ambassades et corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités. Au nom du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Mali, M. Ano Akodjono Ombéché, je voudrais m'associer à mes prédécesseurs pour souhaiter la bienvenue à tous les participants qui ont répondu si massivement à l'invitation de la Fondation Forum de Bamako, organisateur de cet événement. Le thème de ces 3 jours de discussion est focalisé sur l'émergence de l'Afrique à l'horizon 2035, les défis et opportunités, les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes. Il s'agit d'une façon générale de déterminer quelles seront les priorités et les stratégies de répondre plus efficacement aux besoins des populations africaines et avec quels acteurs. Les défis pour les Nations Unies aujourd'hui sont la stabilisation et la consolidation de la paix globale, le développement des secteurs sécuritaires, c'est-à-dire l'armée, la police, les institutions juridiques, la lutte contre l'impunité pour les violences des droits de l'homme, qui inclut les violences sexuelles et autres formes de violences basées sur le genre, la protection des civils sous menace des conflits et la participation citoyenne dans la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. Ces préoccupations vont demeurer, à n'en point douter, les défis majeurs d'ici l'an 2035. Émergeront les pays qui auront bâti, entre autres, les stratégies, tenues des forums de discussion comme celui-ci et d'échanges, et ceux-ci en tissant des liens permanents au niveau national, régional et international afin de consolider la paix et le développement dans une manière compréhensive et inclusive qui répond aux besoins de populations les plus vulnérables. Le premier défi à relever d'ici l'an 2035 dépendra d'un développement accru des capacités des jeunes à s'engager effectivement dans le processus de dialogue et réconciliation pour la paix à tous les niveaux. Dans ce contexte, on devra tirer des leçons de la jeunesse malienne qui a su s'impliquer pleinement et sereinement dans le processus de réconciliation, y compris par le biais d'ateliers de projets organisés à cet effet. Ces ateliers témoignent de la volonté affirmée de responsabiliser les populations dans le domaine de la paix. Les associations de jeunes doivent jouer un rôle moteur au sein de la société et doivent être présentes dans tous les débats et des instances de prise de décision de chaque pays africain. Il nous faut développer avec les populations concernées, surtout les jeunes, une vision partagée de la paix et de vivre ensemble en réduisant les fractures sociales,
les risques de tensions post-conflit, mais aussi la réinstauration et la consolidation d'un climat de confiance entre les différentes populations de l'Afrique et au-delà. Aussi, pour la pérennité des acquis, il faudrait investir dans les opportunités de formation professionnelle et création des emplois pour les jeunes. Pour soutenir ces efforts, il faut une société civile outillée à la gestion des conflits, à la promotion de la cohésion sociale et engagée dans la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance. La société civile devra promouvoir la coordination de tous les acteurs clés des communautés, surtout à la base, pour faire peser les voix dans la balance de prise de décision pour la paix et le développement inclusif. L'émergence dans l'an 2035 dépendra aussi de la capacité des gouvernements africains à jouer pleinement leur rôle de mobilisateur de leur population pour un développement plus participatif et durable. Ils devront privilégier l'engagement citoyen pour le renforcement des structures politico-institutionnelles, la préservation des valeurs culturelles africaines et faire prévaloir des bonnes stratégies de communication à tous les niveaux. Ceci pour une meilleure compréhension des atouts et des défis auxquels les pays sont confrontés et les mesures prises ou envisagées pour un meilleur avenir. Les gouvernements africains devraient optimiser leurs ressources en capitalisant sur le développement des secteurs sécuritaires, comme j'ai dit auparavant, l'armée, la police, la gendarmerie et la justice. Dans un contexte où presque chaque pays africain est menacé par des conflits et le terrorisme, le renforcement des capacités des secteurs sécuritaires sera primordial pour faire asseoir leur autorité, sécuriser leurs frontières et protéger leurs populations afin d'immerger dans l'horizon escompté. Les résolutions 2100 et 2164 du Conseil de sécurité des Nations Unies donnent mandat à la MINUSMA de promouvoir le dialogue politique en vue de prévenir l'établissement d'une paix durable et définitive au Mali. L'action de la MINUSMA est axée sur les concertations avec les différents acteurs politiques du pays au niveau national et local, en vue d'approcher les positions et aplanir les divergences de points de vue. Le MINUSMA initie également des consultations régulières avec les pays voisins du Mali et les institutions régionales et sous-régionales afin que toutes les expériences et les énergies soient mobilisées au service de la paix, non seulement au Mali, mais aussi dans la sous-région. Ainsi faisant, notre souhait est que chaque pays africain parvienne à renforcer sa coopération sous-régionale et multilatérale pour une paix globale et compréhensive. Ceci pour que d'ici l'an 2035, l'Afrique soit dotée de pays paisibles, forts et capables de gérer pleinement les ressources humaines, matérielles et culturelles sans entrave et en dehors de toute ingérence extérieure. Encore une fois, cette 15e édition du Forum de Bamako va contribuer à la réconciliation des peuples à travers l'instauration d'un plan inclusif entre populations de toutes les régions de l'Afrique. Chacun de nous, au regard de ses responsabilités, de son mandat ou de ses attributions,
a le devoir de développer une culture de paix et d'instaurer un climat de coexistence pacifique. Nous devons tous prévenir les risques de stigmatisation communautaire et de confrontation inter- et intra-étatique. Nous devons tous, ensemble, œuvrer pour une Afrique unie, forte et solidaire. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance dans vos délibérations.